Merci beaucoup Frédéric Coutou pour ce beau papier. Voilà, c'est comme si vraiment là tu étais journaliste. De toutes les façons, je vais te recruter à Bimoula TV. Laisse, non? Fais-moi confiance. Ici sur cette chaise, Tina Songé a reçu comme premier invité Ténor, puis Valérie Ndongo, et après notre célèbre photographe camerounais Alain Gane. Le meilleur de leur passage, compilé et raconté par Alain Nagui et Sono. Et attention, attention, pour la première fois à la télévision, c'est la même qu'on appelle l'idole. Mais c'est ici que les gens applaudissent, non? Il n'y a pas meilleur moyen de se dire au revoir que de se remémorer les meilleurs moments passés ensemble. Deux chaises, un privilège. Un motif, se raconter sans filtre. Ils sont artistes de l'art musical, cinéastes, humoristes et photographes professionnels pour la première saison de Yayato. Ils se sont livrés comme jamais sur nos chaises itinérantes. Entre confidences, émotions et révélations, voici les meilleurs moments où chacune de ces stars y est allée de son caractère. Le maillot jaune, c'était Ténor, le phénomène du rap africain qui nous avait fait honneur d'être notre premier invité. Merci Seigneur de m'éviter les embrouillards. Né à Yaoundé le 11 avril 1998 d'un père Ewondo et d'une mère Boulou, le jeune Thierry Mengumu Aya a 11 ans seulement quand il se trouve déjà un nom de scène. J'étais encore très petit, mais je m'efforçais toujours à avoir la voix grave. Ça venait déjà tout seul, mais pour chanter, il fallait amener un tonus de plus. Oui. C'est pour ça que dans certaines maisons comme Bad Things où je fais les rires, ce sont mes voix moi-même. Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. À 7 ans, tu écris tes premiers textes, Ténor. C'est vrai ou pas? Comment tu fais ça? Mais j'écris, non, c'est à moi de demander aux autres comment vous faites. Et donc pourquoi à un moment tu décides de laisser tomber tes études? Parce que pourtant un enfant plutôt intelligent. Ouais, je suis sûr de moi. En fait, moi je suis dans l'objectivité. Je suis sûr de ce que je veux faire. Comment est-ce qu'elle a réagi quand tu lui as dit que tu ne voulais plus faire l'école? Tu vas pas t'asseoir devant tes parents et puis tu leur dis. Moi j'ai juste dit à ma mère que je veux faire la musique. Il fallait lui prouver que c'est ce que je voulais faire. Mais heureusement, dans toute sa compréhension de mère, elle a toujours su m'accompagner. Si tu dis à Ténor aujourd'hui que, mon gars, il faut un peu dormir, non, mon frère, dors. Il dit que non, tu dors, ta vie dort, il faut que j'écrive une chanson. Il peut se mettre à écrire 5 titres par jour. Ce qui fait que parfois, on a de la peine à le forcer de lui dire de se reposer, quoi. Au Congo, une fois, tu as fait un concert. Il lui met tellement le choc au niveau de son dernier titre, il tombe dans la foule et se retrouve au-dessus du camion, d'un camion, du matériel de sonorisation qui était garé au fond du stade. Le chauffeur pris de panique démarre sa voiture avec Ténor au-dessus de sa voiture, sort du stade avec Ténor au-dessus. Donc c'était comme un film de James Bond. Moi, ce qui m'intéressait, c'était partager mon truc avec les gens, tu vois. Moi, ce qui se passait après, on va gérer, tu vois, un peu. On va gérer. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque tu arrives à Universal, pour toi, c'était quoi? C'était le pied? Comment ça s'est passé déjà, l'annonce? Moi, rien n'est le pied. Hein. Je suis pas des gens, ouais, j'ai réussi, ouais, je suis à Universal, non. Une fois de plus, merci Ténor d'avoir accepté d'être le premier invité de cette émission. Merci à vous, c'est moi qui suis honoré d'être le premier invité de votre émission. J'espère que, autant que j'ai aimé partager ce moment avec toi, que nos fidèles téléspectateurs vont aimer partager cette émission et continuer à la regarder fidèlement jusqu'à ce que la fidélité transperce la fidélisation qui vous fait ressentir le yamo. Mister Le Fian, Louis Le Yamo, continue d'écrire son histoire. À suivre. Lui, c'est pas la rage du cœur, mais plutôt la rage de vaincre qui l'a propulsé au firmament de l'humour. Ndongo Valérie Michel Narcisse, alias Valérie Ndongo, est un comique qui a découvert l'humour en passant par la poésie. Découvert en 1998 par le regretté Cindy Minja, le promoteur d'Africa Stand-Up, fabriqué par le Café littéraire de la Ronde des Poètes, était le second invité sur nos chaises itinérantes. C'est en 1980, tu viens au monde. Ça veut dire que je suis ton grand frère. Oui, comment même. Tu es Boulou de Kribi, tu parles ta langue. Je parle le boulou, le fait ça, et il y a ma coque boulongo et que. D'accord. Alors tu peux nous dire en boulou, je suis heureux d'être l'invité de Yayato ce jour. Ya, Majona, ovo motoyi mene. Ah, Zambom. J'ai oublié comment on dit ça. Mon père était décédé en 84, pendant le putsch du 6 avril. Je n'ai pas pu avoir des informations sur mon père, donc je ne sais pas
Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est toujours vivant? Alors, mon père s'appelait Garba Kaikama. 1996, je décide d'arrêter l'école pour faire le théâtre. Alors, techniquement, à 3000% de chances, aucune famille camerounaise ne peut l'accepter. Et il y a eu une vraie scission, un vrai clash avec la famille, vraiment. Aujourd'hui, ça va mieux parce que, voilà quoi, depuis 2003, date à laquelle je suis allé dans mon premier festival à Kinshasa, la famille commence à se dire, hey, vraiment, l'affaire elle peut marcher, hein. Mais le petit si. Et puis en 2009, quand je vais en France, pour la première fois, là, la famille te respecte. Il allait en France, c'est là où je me suis dit, ah tiens, son histoire là, ça commence à prendre la mayonnaise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à croire. Et pour dire vrai, un jour, j'étais à la maison, il m'a appelé. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, bon, retrouve-moi au Carrefour Sam. Je le retrouve au Carrefour Sam. Il a pris 50 000, m'a remis. Ouais, il a construit sa maison. Est-ce que tu as eu ton brevet d'études quand même? Même pas à la mer. C'est la première interview que je fais depuis près de 15 ans où quelqu'un fait allusion au fait que je me suis arrêté en troisième. Toutes les interviews, les gens ont décidé que j'ai fait la fac. Donc le seul diplôme que j'ai, c'est le CPE. Il y avait encore le E sur ça. Boire une bière avec Valérie Ndongo, par exemple, dans un bar de Mvogada, c'est comme être en représentation. La conversation en elle-même est déjà quelque chose de beau, de fantastique. Le jour de mon mariage, Valérie a acheté une nouvelle voiture parce qu'il voulait porter les mariés. Le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'était la bourse qu'il m'a fait obtenir. Le spectacle qui, professionnellement, m'a le plus marqué, je pense que c'est James Black, acteur pas comédien. Quand l'acteur meurt dans un film, on va faire le 2 de ce film pour expliquer qu'en réalité, il n'est pas mort dans le 1. C'est pour ça, parce que ça t'a ouvert les portes, c'était le premier spectacle, ça t'a demandé beaucoup plus de travail que... Maman, c'est le premier spectacle qui m'a amené chez les Blancs. Et maintenant que tu es marié, tu as ton épouse, tu as ta petite... Tu es obligé de dire ça à la télévision. Oui, je dis, ton alliance brille, tu crois qu'on ne voit pas? Ça sort comme ça sort. Je tombe encore comme Annie Bella et je descends mon congor. J'ai déjà mon congor. On peut être certain d'une chose, il n'a pas fini de travailler nos zygomatiques. Celui qui a succédé à Valérie Ndongo sur les chaises de Yayato, lui, c'est une valeur sûre de la culture made in 237. Il danse avec son objectif. Pour donner à ses modèles des airs d'ange. Architecte de formation, Alain Gane a esquivé le premier art pour s'épanouir dans les arts médiatiques, notamment la photographie. Ce photographe passionné qui laisse libre cours à la créativité et marque les esprits à travers ses œuvres est né à Douala en 1975, benjamin d'une fratrie de 5 frères et sœurs. Alors mon père était directeur des ports du Cameroun, de l'Office national des ports du Cameroun à l'époque. Oui. Et ma mère était femme au foyer, était commerçante. Oui. Avant d'être le grand photographe que tu es aujourd'hui, tu as bien fait des études primaires, c'était où? J'ai fait mes études primaires à Dominique Savio, à Douala. Oui, ensuite? Ensuite, Fustel, à Yaoundé. Et après, j'ai continué en France. Et c'est là-bas que tu as fait tes études d'architecte? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour qu'après tu décides de faire dans la photo? Tu as laissé ta profession pour ta passion? Non, mais disons qu'en fait, voilà, il y a une chose dont on parle très peu, c'est qu'en fait, je passe par de l'architecture à la photo, je passe de l'architecture à la communication. D'accord. À la base, quand je rentre, après avoir eu quelques expériences en cabinet d'archi entre Yaoundé et Douala, je commence d'abord par monter une petite agence d'un studio de création, qui ensuite devient une agence de communication. Ensuite, tu passes à la photo. Comment? Parce que l'image, en fait, reste un besoin direct, en fait, pour la communication. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, à un moment donné, il y avait besoin de peut-être trouver mieux, parce que la plupart des images auxquelles on avait accès, c'était des images d'Internet, des banques d'images qui venaient des États-Unis ou d'Afrique du Sud. Bref, des facettes, ce n'étaient pas forcément les nôtres. Ça t'a révolté. Tu t'es dit non, pourquoi? Non, pas tant que ça, mais je me suis dit oui, ça manque un peu et c'était dommage. C'était un peu dommage. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. J'ai fait un peu de photos en architecture, c'est vrai, mais loin de là, loin de ça, de toute façon. Donc bon, après, voilà, c'est des fils en aiguille, voilà.
Donc c'était pas une passion proprement dite à la base. Non, du tout. Quel était le montant de ton tout premier contrat? Mon tout premier contrat en photo, je crois que c'était 1,5 million. Alain est le seul qui a réussi à me faire poser. Je déteste les photos. Je déteste les photos. Vraiment, me mettre figé pour faire des photos. Et Alain a réussi. Comment, je ne sais pas. Je suis venu voir dans un studio. Je venais lui dire bonjour. Il m'a dit mets-toi là. On était en train de discuter et lui il appuyait. Je n'ai rien vu venir. Et 2 semaines après, j'ai eu des photos. Et j'étais, pour une fois, alors contente. Moi, je ne m'aime pas du tout. Mais là, il a réussi à me sublimer. Et donc, vraiment, bravo. Je dis que c'est un artiste, c'est même un génie. Il m'a pris de 14h à 2h du matin. 14h à 2h du matin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quel est le portrait qui t'a révélé? Sur les albinos. Ne change surtout rien. Et continue d'inspirer les jeunes. Des mecs comme toi, il en faudrait 1000 pour que le monde soit meilleur. Waouh. Le génie de l'image n'a pas fini de vous surprendre. Il va continuer à mettre de la lumière sur les personnes. Attention, souriez, vous êtes filmé. Merci beaucoup l'idole pour ce reportage. Et oui, si un jour la musique te dépasse comme ça a dépassé pas mal d'entre vous, sois-en sûr, le journalisme ne va pas te dépasser. Et ça, je le dis, et ce n'est pas un débat. Justement, parlant de débat, il y a